Méditation sur la provision. Salut à tous. Ce mois est celui de la juste mesure, de la diminution de notre consommation et de l'arrêt des excès. D'abord, nous sommes invités à jeûner la journée et cela constitue une première diminution. Au fur et à mesure du mois, cet estomac qui a été surchargé et surmené pendant 11 mois va pouvoir connaître un peu de repos. Nos organes digestifs vont se rétracter, s'habituer à ce rythme de jeûneur. Je suis toujours frappé par la quantité de nourriture que nous pouvons avaler chaque jour, quand on pense que nos ancêtres se contentaient de quelques fruits et condiments. Nous mangeons beaucoup plus que nécessaire, et qui plus est, nous mangeons des aliments variés, d'ici et d'ailleurs. Dans le même temps, la situation des producteurs agricoles se complique. Les petits paysans comme les grands agriculteurs doivent vendre leurs produits toujours moins cher, parce que nous sommes moins disposés à payer une nourriture saine et équitable que des équipements technologiques. Nous, consommateurs, sommes bien souvent animés par une seule idée: manger plus vite, plus et pour moins cher. Pendant ce mois de jeûne, ce paradigme est détruit. Chaque repas devient un moment intime de conscience, nous rappelant cette chance de pouvoir nous nourrir avec très peu d'efforts. On mange plus lentement et plus consciemment. Un sucre lent, un peu d'eau, et puis une pause pour méditer et laisser cette énergie nouvelle irriguer nos artères et tout notre corps. On déguste le repas et on laisse ce temps à nos organes de digérer convenablement. La nourriture retrouve alors toute sa valeur, comme une bénédiction issue de la création qui, par grâce, nous permet de vivre. La nourriture, quand on y pense, c'est ce lien sacré entre l'homme et la création. On ne peut pas faire sans elle. Le jeûne est cette occasion de lui redonner un sens, d'éveiller notre conscience à ce cadeau de la Providence. En considérant la nourriture comme sacrée, naturellement, on se nourrit physiquement et spirituellement. Dans la gratitude envers le divin, je mange par le nom de Dieu. Naturellement, on va œuvrer pour consommer de la nourriture saine, qui ne pollue pas la terre ou les rivières. On va manger de manière raisonnable, sans excès. Naturellement, on va lutter pour ne plus la gaspiller. Le Ramadan nous invite à cette méditation et à une reconnexion intérieure avec cette réalité. Notre provision vient du ciel. Je vous souhaite à tous un mois de jeûne en conscience et qui nous permette de mettre de la lumière dans nos actions, même les plus banales. Que Dieu vous illumine, votre frère Tony.